Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je voudrais poser une question et c'est celle-ci. Est-ce que vous vous dites des fois, demain ça ira mieux? Ça vous arrive sans doute, enfin moi je sais que ça m'arrive de temps en temps. Par exemple, mettons que vous avez eu une journée vraiment merdique, c'est-à-dire que vous êtes parti le matin en retard parce que votre réveil n'a pas sonné, vous êtes dans votre voiture, vous avez des bouchons, vous arrivez en retard au boulot. Une fois là-bas, vous retrouvez votre patron qui engueule tout le monde parce qu'il est de mauvais poil. Hop, vous tombez sur un client super chiant qui toute la journée vous embête avec des tas de trucs insignifiants. Vous rentrez enfin chez vous, vous dire ah comme ça je vais pouvoir décompresser. Et puis là il y a votre fille qui vous donne son résultat du contrôle de français où elle a eu encore une fois une mauvaise note. Et puis votre fils qui s'est fait mal au genou et là vous vous dites demain ça ira mieux. Et c'est une bonne façon pour baisser la tension et essayer de déstresser. On peut aussi se dire demain ça ira mieux quand on est malade, on n'est pas bien, on est enrhumé comme ça, pris et tout, et on se dit bon, demain ou dans quelques jours ça ira mieux, et souvent c'est le cas d'ailleurs, mais si c'est pas le cas, bon, on va consulter un médecin. En fait, il y a beaucoup de cas où demain ça ira mieux. Cependant, il y a un souci. Le souci, c'est quand on utilise ça tout le temps, ou quasi constamment, c'est-à-dire ce raisonnement du demain ça ira mieux, c'est-à-dire que on se dit oh là là, demain ça ira mieux, et puis on fait rien pour changer les choses. Il y a des trucs qui nous font chier très régulièrement, les mêmes choses, et on fait rien, on attend que ça se passe, on attend que ces problèmes se résolvent comme ça, comme par magie, automatiquement. Oui, ça peut arriver, on peut avoir la chance. Mais le truc, c'est que si on fait comme ça, on dépend surtout des circonstances externes. C'est comme si on était une bouteille qu'on avait jetée comme ça à la mer. Une bouteille qui se retrouve comme ça dans l'eau ballottée. Alors peut-être dans l'eau stagnante comme ça, calme, hein, super, elle est tranquille. Ou alors peut-être plus ou moins ballottée, voire salement secouée lors d'une tempête. Ou alors elle suit le courant comme ça. Le truc c'est que la bouteille, elle n'a rien demandé. Et vous aussi, vous n'avez rien demandé lorsque vous êtes né. On vous a balancé comme ça dans le monde, vous n'avez rien demandé. Le truc, c'est que, est-ce que la bouteille, elle, la bouteille jetée à la mer, est-ce qu'elle peut agir? Est-ce qu'elle a une conscience? Là, normalement, vous devriez répondre non. Et si je vous demande, est-ce que vous êtes vous-même une bouteille? Là aussi, logiquement, vous devriez me répondre non, je suis un être humain. Alors pourquoi ça arrive fréquemment, pour nombre d'entre nous, que dans la vie on se comporte comme une bouteille, comme un objet inerte qui n'a a priori aucun moyen d'agir, pas de conscience? Souvent ça dépend des circonstances de la vie, c'est-à-dire que voilà, on va être né dans un milieu social peut-être qui dit oh de toute façon c'est comme ça, c'est la fatalité, machin, on peut rien y faire, faut le laisser porter par le courant. Peut-être que vous avez aussi la tête dans le guidon, c'est-à-dire que vous avez tellement de soucis, de trucs à gérer que vous y pensez même pas. Ou alors des fois ça arrive, ça vient à votre esprit, vous dites punaise, mais ça franchement, ça m'embête comme truc. Bon, j'ai pas le temps de voir ça, demain ça ira mieux. Peut-être ça vous console sur le moment. Mais ce mal-être, s'il est récurrent, il peut se rappeler à vous. Et vous pouvez des fois y prêter attention et vous dire c'est vrai que c'est vraiment embêtant, j'aimerais bien que ça change, non? Vous y réfléchissez un peu, puis bon, vous dites bon, j'ai pas que ça à faire, je suis débordée, et vous passez à autre chose. Le truc, c'est que dans la vie, comme je le disais plus tôt, les circonstances externes peuvent jouer en votre faveur. Par exemple, je sais pas moi, vous jouez au loto, et hop, vous gagnez la grosse cagnotte. Vous dites, oh, c'est super et tout, vous êtes vraiment content et tout. Ah là là, c'est un soulagement. Vous dites, ah, je vais pouvoir arrêter de travailler, d'avoir ce patron qui me fait chier toute la journée, machin. Puis vous y réfléchissez, vous dites, ah oui, mais c'est combien j'ai gagné? Est-ce que je vais vraiment pouvoir arrêter de travailler? Et peut-être que ça vous inquiète, peut-être que vous vous dites, oui, mais alors du coup, maintenant que je vais être riche, oh là là, il y a des gens qui vont être jaloux, peut-être qu'on va me demander de l'argent, oh là là, comme ça vous avez de l'inquiétude qui vient. Bon, donc ça peut être positif et en même temps une partie négative, ces circonstances externes. Vous pouvez aussi
Par exemple, être célibataire et vous dire ah, j'aimerais bien rencontrer l'homme ou la femme idéale. Et puis vous rencontrez quelqu'un et cette personne tombe amoureuse de vous et vous êtes super content, vous dites oh là là quelle chance j'ai, franchement cette personne elle est géniale, elle me correspond parfaitement, ouais, je suis super chanceux. J'ai échappé belle en plus parce que bon j'ai pas trop fait grand chose pour tomber sur cette personne, quelle chance j'ai, je suis bien content. Et alors pourquoi vous feriez autrement? Pourquoi vous feriez autrement que vous laisser porter comme une bouteille à la mer si ça vous réussit? Si ça a bien tourné pour vous. Eh bien moi je vous dis qu'il y a quand même danger à ce que vous vous laissiez porter par les circonstances comme une bouteille jetée à la mer. C'est-à-dire que vous dépendez uniquement, dans ce cas-là, des circonstances externes, comme une bouteille. C'est-à-dire que, mettons, pour reprendre l'exemple précédent du célibataire, bon, maintenant il est avec quelqu'un, et mettons que cette personne disparaisse. Il va être triste, malheureux, c'est normal. Peut-être aussi qu'il va se sentir comme une merde, de dire oh là là, de toute façon, je suis qu'une merde, je la méritais pas, c'est moi qui lui ai porté la poisse, c'est pas possible. Vous allez peut-être vous dire je mérite pas tout ça. Vous allez peut-être en venir à vous dire je mérite pas de vivre. J'espère pas, hein, mais voilà, vous vous dites mais je suis qu'une merde. C'est moi qui lui ai porté ce malheur-là. J'espère pas que vous vous dites ça, mais c'est un exemple, hein. Vous comprenez bien que si vous dépendez uniquement des circonstances externes, si vous êtes tout le temps à vous dire « Oh, demain, ça ira mieux », eh bien, vous êtes mal barré. Oui, vous êtes mal barré. Parce que la chance, oui, on l'a vu, c'est possible que vous ayez de la chance. Personne ne peut vous dire « T'auras jamais de chance » ou « T'auras toujours de la chance », « T'en auras un peu, t'en auras beaucoup ». Ça, on ne sait pas, personne ne le sait, je ne le sais pas, vous non plus. Le truc, c'est que si on dépend uniquement de la chance, des circonstances externes, eh bien, voilà, on est à la merci de tout. Et on peut arriver à se dire qu'on est comme une merde, comme le célibataire qui a eu quelqu'un et puis que la personne a disparu, que ce soit un décès ou qu'elle soit sortie de sa vie comme ça, parce qu'elle a quitté, j'en sais rien. Le truc, c'est que c'est pas bon pour vous. Il faut bien que vous compreniez que vous êtes maître de votre vie. Clin d'œil à Dorian d'ailleurs, si tu me regardes. Être maître de votre vie, ça veut dire mettre toutes les chances de votre côté. C'est-à-dire sortir de cet état de se dire tout le temps « Oh, demain, ça ira mieux ». Vous êtes juste affecté par les choses. Vous devez en fait agir pour être mieux préparé. C'est-à-dire que bon, dans la vie, de toute façon, les circonstances externes, elles vont vous affecter. Donc vous allez dépendre des circonstances externes, mais aussi des actions et de l'attitude. Il ne faut vraiment pas négliger ça, c'est super important. L'action, l'agissement, ce que vous faites, ce que vous dites et l'attitude que vous avez par rapport aux événements. C'est vraiment super important. C'est-à-dire que si on reprend le cas de la personne qui était célibataire, qui a rencontré l'âme sœur, puis cette personne disparaît parce qu'elle a quitté, par exemple, eh bien, cette personne, si elle prend l'attitude, si elle a l'état d'esprit de se dire demain ça ira mieux, beaucoup de fois, mais d'aller plus loin que ça, de ne pas se contenter d'un demain ça ira mieux, si elle décide d'être maître de sa vie, eh bien, oui, elle sera triste, elle sera sûrement déboussolée, surtout si elle ne s'y attendait pas, mais cette personne-là, elle aura la capacité de rebondir, parce qu'elle aura développé une force interne, un socle, qui lui permet, voilà, de rebondir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais malheureuse, que ça ira toujours super bien dans sa vie parce qu'elle agit, parce qu'elle a la bonne attitude. Non, mais ça veut dire qu'elle aura la capacité à rebondir. Et ça, plus elle agit, plus elle a la bonne attitude et plus la personne, plus vous, si vous avez ça, si vous avez la capacité d'agir, d'avoir la bonne attitude, eh bien vous pourrez rebondir plus facilement et plus rapidement lorsque des circonstances externes ou autres jouent en votre défaveur. La force interne, c'est un truc qu'on peut développer et qui dépend uniquement de nous-mêmes. Et qui nous aide justement à faire face à tous les aléas, tous les trucs du quotidien.
Si vous prenez par exemple le cas des gens moins bien lotis, on le sait, sur Terre, il y a plein de gens qui sont très pauvres, qui vivent avec 3 fois rien. On se demande comment ils font. Et vous les voyez dans les reportages, dans les émissions de télé, ils sont là avec un grand sourire, ils apprécient la vie, ils disent j'aime la vie, oui j'ai peu, mais je suis content et tout. Ces gens-là, ils ont une grande force interne. On pourrait croire qu'ils n'agissent pas forcément, qu'ils se laissent porter, mais en fait non, c'est-à-dire ils agissent au moins au niveau mental, ils ont la bonne attitude. Ils ne font pas juste que réagir aux événements en général. Ils réagissent de façon à avoir la bonne attitude face à ces événements. Comprenez bien que voilà, développer une force interne pour agir et avoir la bonne attitude, c'est super important et c'est lié à l'estime de soi, c'est lié à votre estime personnelle. Si vous avez plus votre estime est élevée et plus vous avez une force interne super importante et plus vous vous sentez bien. Plus vous améliorez votre estime, mieux vous vous sentez, mieux vous êtes en capacité de réagir aux événements, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous, dans la vie, vous êtes comme une bouteille, c'est-à-dire que vous vous dites toujours oh, demain ça ira mieux et vous laissez porter comme ça parce que peut-être que vous avez la tête dans le guidon, vous n'avez pas que ça à faire, vous ne savez pas comment faire, ou est-ce que justement vous essayez quand même des fois d'agir, de vous dire mentalement attends, quelle attitude je pourrais adopter par rapport à tel ou tel événement, qu'est-ce que je pourrais faire là pour améliorer tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de ne pas reposer uniquement sur le fait du demain ça ira mieux? Si c'est le cas, si vous pensez qu'il faut aller au-delà du demain ça ira mieux, cliquez sur le pouce en l'air qui se trouve hop, là, juste ici. Dans ce coin-là, vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous propose également de faire partie de mes contacts, de recevoir mon livret lié à l'estime de soi ici, là. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Soyez vous-même. À très vite.